Bonjour, je suis Saintov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël et je suis là pour vous fournir quotidiennement des mises à jour et des actualités en français. Nous sommes au 29e jour de la guerre que Hamas a déclarée à Israël. À ce jour, le Hamas a lancé plus de 9000 roquettes sur les agglomérations israéliennes. La plupart de ces roquettes ont été interceptées par les systèmes antimissiles d'hommes de fer et la fronde de David. Sans ces technologies indispensables, les dégâts matériels et les pertes humaines auraient été beaucoup plus considérables. Malgré ce système de défense, un grand nombre de villes et de villages ont subi des frappes directes, parmi lesquelles Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Ramat Gan, Petah Tikva, Rishon LeZion, Rehovot, Beersheva et Ashkelon, où l'hôpital de Barzilai a été directement touché à 3 reprises. À Gaza, Tsahal fait tout son possible pour minimiser les pertes civiles et pour faire passer en toute sécurité les civils vers la zone de sécurité au sud de la frange, tandis que les attaques du Hamas contre ces civils en fuite n'ont pas cessé. Hier, le porte-parole des forces de défense d'Israël, les FDI, en arabe, a annoncé que la route de Salah ad-Din, représentée ici en orange, serait ouverte aux évacuations. Nous confirmons que l'évacuation des civils a commencé. Tragiquement, le Hamas a exploité cette information pour tirer des mortiers et des missiles anti-chars sur les corps du génie qui étaient là pour dégager la route. On nous a tiré dessus, je répète, on nous a tiré dessus, tir de lance-missiles. Heureusement, aucun des soldats des FDI n'a été touché et il n'y a eu aucune perte de civils. Cet incident fait partie d'une longue série qui prouve l'exploitation en toute impunité de la population gazaoui comme bouclier humain. Ceci afin d'obtenir par le biais des victimes une réaction favorable du monde arabe et international. Cependant, les tactiques du Hamas sont critiquées comme jamais auparavant. Je sais ce que l'on ressent quand on est utilisé comme bouclier humain. En 2014, j'étais dans la ville de Gaza et chaque nuit, je pouvais voir les combattants du Hamas tirer leurs roquettes depuis les sous-sols de mon hôtel. Le Hamas savait que les Israéliens ne viseraient jamais l'hôtel parce qu'il était rempli de journalistes étrangers. Ce calcul cynique se poursuit aujourd'hui car le Hamas utilise les hôpitaux pour protéger ses centres de commandement militaire ainsi que les ambulances pour protéger ses transports opérationnels. Je vous ai dit que Shifa est un endroit sûr qui ne sera pas frappé. Pour eux, l'endroit est sûr et c'est ce que je sais. Cette présomption d'impunité s'est révélée être une tragique erreur de calcul au cours du week-end. Nos forces ont vu des terroristes utiliser des ambulances comme véhicules opérationnels. Les forces ont perçu la menace et ont dû frapper ce véhicule. Il est de noter que les médias arabes qui connaissent bien le Hamas ont également commencé à condamner sévèrement ses dirigeants. Puisque vous avez construit 500 km de tunnels, pourquoi n'avez-vous pas construit des abris anti-bombes pour les civils où ils puissent se cacher ? Nous avons construit les tunnels pour notre protection des bombardements. Tout le monde sait que 75% des habitants de Gaza sont des réfugiés et qu'il est de la responsabilité des Nations Unies de les protéger. Un tel égoïsme a rendu furieux les commentateurs du monde arabe. Cette déclaration est la chose la plus insolente et la plus éloignée de la responsabilité. C'est la déclaration la plus ignoble qui soit. Pourtant, les orateurs du Hamas restent plus obstinés que jamais. L'opération déluge d'Al-Aqsa n'est que le début. Il y en aura une deuxième, une troisième, une quatrième. Nous ne sommes que des victimes. Personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit. 7 octobre, 10 octobre, 1 million d'octobre. Tout ce que nous faisons est justifié. Cette destruction a été causée par la stupidité du Hamas. Si leurs dirigeants étaient courageux, ils n'utiliseraient pas leurs femmes et leurs enfants comme combustible. Le président palestinien Mahmoud Abbas a le mieux résumé la situation.
Le mouvement Hamas se cachait sous les dômes des mosquées. Les dirigeants du Hamas ont fui vers la péninsule du Sinaï dans des ambulances, laissant leur peuple derrière se faire massacrer. Alors que le Hamas intensifie sa campagne médiatique en Occident, diffusant des mensonges auprès des médias internationaux, une voix reste jusqu'à présent inaudible. Au cœur de cette tragédie se trouvent certains civils de Gaza. Écrasés sous la botte du Hamas depuis près de 17 ans, ils connaissent parfaitement les priorités et les intentions de leurs geôliers, mais ne peuvent s'exprimer librement par crainte de représailles mortelles. Pourtant, beaucoup d'entre eux risquent leur vie pour faire passer le message. En tant que citoyen vivant dans cette prison qu'est Gaza, mon ennemi principal est le Hamas, non pas l'occupation. Ashraf, un évacué de Gaza actuellement à Khan Younes, risque sa vie pour informer l'Occident ce que signifie vivre sous le régime du Hamas. C'est un obstacle que nous devons éliminer de nos vies. Si les Juifs viennent à éliminer le Hamas, je les soutiendrai. Tous les habitants de Gaza rêvent que ces gens disparaissent car nous payons le prix de leur stupidité. Les témoignages d'Ashraf et d'autres personnes sont recueillis à Gaza par le Centre pour la paix, organisation présidée par Dennis Ross, un ex-diplomate américain. Le projet Chucho de Gaza, qui utilise l'animation pour protéger l'identité des intervenants, a recueilli des dizaines de témoignages publiés sur les réseaux sociaux. Ceci continue d'attirer l'attention de la presse mondiale. Tant que le Hamas reste au pouvoir, il pourra y avoir une trêve, mais dans un an ou deux, il répéterait le même scénario. Nous accueillons donc les bras ouverts toute initiative qui nous sauvera de cette calamité qu'est le Hamas, quelle que soit l'initiative, de juifs ou de non-juifs. Au cours du week-end, le Premier ministre Netanyahou a visité un camp d'entraînement d'unités d'élite. Les soldats ont fait la démonstration de techniques opérationnelles hautement spécialisées et ont partagé des récits de sauvetage qu'ils ont menés le 7 octobre. Dès qu'ils ont commencé à nous tirer dessus, nous avons entamé la bataille. Il y avait entre 40 et 50 blessés. Et nous nous sommes dit, sauvons d'abord les blessés, nous reviendrons chercher les cadavres ensuite. Je veux qu'une chose reste claire, rien ne nous arrêtera. Je fais appel aux non-impliqués à partir. Partez, évacuez vers le sud car nous ne cesserons pas notre activité jusqu'à éliminer les terroristes du Hamas. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.